Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 13h48. Dans cette vidéo, on va parler bien sûr des livres de Calendar Girl. Je vais vous lire tous les résumés. Il y a 12 petits résumés qui vont très très vite pour que vous puissiez, oui ou non, les acheter en fonction de si vous aimez ou pas. Et je vous dirai moi ce que j'en ai pensé de chaque tome. Cette vidéo va peut-être durer un peu longtemps, du coup, je vais essayer de faire court. Donc dans le premier, c'est le janvier, c'est des livres de Audrey Carlan. C'est des news romances. C'est les livres que je préfère. Désolée, j'ai un peu bâillé. Donc c'est les livres que je préfère. Donc je vous lis le premier résumé. Mia vit avec son père et sa petite sœur à Las Vegas. Elle rêve de devenir comédienne. Depuis le départ de sa mère, son père s'est mis à boire et à jouer. Il a emprunté 1 million de dollars qu'il perd et qu'il ne peut rembourser. Le prêteur sur gage l'envoie dans le coma. Mia doit assumer la dette de son père. Quelle solution va-t-elle trouver? À votre avis, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, comment? Dans la vraie vie, il y a très peu de gens qui vont trouver une solution comme elle a trouvé, mais je vous le dis, ça existe. C'est un livre dans le premier tome qui m'a vachement plu, d'où le fait d'avoir acheté après toute la collection. Comme ça plutôt. J'ai été un peu déçue par la fin parce que ça faisait un peu trop réaliste à mon goût et du coup ça perdait de son charme. Donc voilà. Donc le premier livre, moi, m'a très pas ému, mais il m'a plu au point que j'achète les 11 autres. Donc après, c'est à vous de voir, quoi. Alors, dans le deuxième tome, qui se présente comme ça. Alors, c'est pas le format broché, hein, c'est le format poche, pour que vous soyez. Donc, je vous lis le résumé. Mia se rend à Seattle, où elle sera la muse d'un célèbre peintre français. L'amour sur toile. Oui. L'amour sur toile, tel est le titre de l'œuvre du bel artiste avec laquelle il va partager ce mois qui sera riche en émotions. Il faut dire qu'Alec est surprenant dans son travail et qu'il y a cette manie si sexy d'utiliser des expressions françaises lorsqu'il s'adresse à Mia. Alors déjà dans ce livre on sait direct que quand on parle de muse, on parle pas d'une dame qui travaille dans une petite camionnette. Une muse est censée être là pour le plaisir de l'homme, pour... Ah, attendez. Hop là. Donc pour le... Désolée, il y a mon téléphone qui fait un peu des mimiques là. Donc une muse est censée être là pour le plaisir de l'homme, pour lui apporter de la joie, être là, comment on dit, un peu comme une femme, mais elle n'est pas censée coucher au début. Bien sûr, je dis au début parce que forcément, news romance, on nous parle de hyper sexy, on a compris quoi. Donc voilà pour le tome 2, j'ai bien apprécié aussi, même si je l'ai trouvé un peu long, le deuxième tome, mais ce qui m'a pas empêché d'acheter le tome 3. Mars. Et dans Mars, on nous dit, avant de s'envoler vers sa prochaine mission, Mia retrouve à Las Vegas où elle se... Pardon, excusez-moi, je sais pas lire, j'ai un petit peu... Donc, avant de s'envoler vers sa prochaine mission, Mia retourne à Las Vegas où elle retrouve sa sœur et sa meilleure amie. Elle en profite pour aller rendre visite à son père qui est toujours dans le coma. Elle a également rendez-vous avec son usurier pour lui remettre le deuxième versement de sa dette. Et cette rencontre n'est pas des plus sympathiques. Mais la voilà déjà dans un avion direction Chicago pour y retrouver le bel Anthony Fasano, propriétaire d'un restaurant italien. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce livre? Il y a des remontées, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Je me souviens plus dans lequel elle tombe amoureuse. Hein.
Parce que clairement, on parle de news romance, ok, d'accord. Donc on parle forcément romance égale amour, voilà. On va pas chier droit pour tourner du cul, hein. On parle romance, amour, ça tombe sous le sens. Voilà, voilà. Donc ce livre, oui, bon bah c'est pas l'un de mes préférés, le troisième, mais il est quand même assez, il y a assez de rebondissements et c'est pas mal. Donc, enfin, ce qui m'a, le troisième tome ne m'a pas empêché d'acheter le quatrième tome, hein, bien sûr, évidemment, en avril. Avril. Je vous lis le résumé. Le premier contact avec Mason Murphy est assez rude. Le joueur phare de l'équipe des Red Sox est un véritable goujat. Mais il ne connaît pas encore le caractère bien trempé de Mia qui va rapidement le faire changer d'attitude. Entouré, oui. Entouré pendant un mois des joueurs de son équipe de baseball favorite, Mia est aux anges. Pourtant, son bonheur va être entaché d'une mauvaise nouvelle. Pourra-t-elle surmonter cette déception? Je ne vais pas vous dire quelle est cette déception, hein. Ça sert à rien. Je vais juste vous dire que ce livre il m'a plu parce que c'est quand même un peu plus. Il y a un peu plus de trucs dedans. Euh, Bon, bah là, on voit le cliché, quoi. Le mec, euh, il va de femme en femme, il les traite comme des poupées Barbie. Et donc, au final, bah, elle va y réussir avec son tempérament à l'adoucir et ça va finir, bah, vous le saurez en lisant. Donc le quatrième tome m'a permis d'acheter le cinquième tome. Mais alors, c'est à Hawaï que nous retrouvons Mia. Elle est engagée par une célèbre marque de maillots de bain, Angel D'Amico, qui a créé une nouvelle ligne pour les filles ayant des formes. Alors, les filles ayant des formes. Alors, je m'arrête sur ça là parce que ça me fait rigoler, mais bêtement. Quand ils disent les filles ayant des formes, c'est pas les femmes rondes, non, non, non. C'est les femmes ayant un cucu et une poipois. Donc ne confondez pas. Donc quand on dit les filles ayant des formes dans ce bouquin, ça veut pas dire qu'elle est ronde et tout le tralala. Non, 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 non. Ça veut dire qu'elle a un gros cul et des gros seins. C'est tout. Donc je recommence donc. Emiya sera sa mannequin vedette. En arrivant dans ce lieu paradisiaque, Emiya découvre son partenaire mannequin, Tsai Nico, dont le corps musclé et les tatouages tribaux la font immédiatement fantasmer. Ah bah tu m'étonnes, un mec comme ça de muscles, tatoué de la tête aux pieds, quel est le fantasme de beaucoup de filles. Je vais pas épiloguer, mais ce livre est chaud. Je pense d'ailleurs que c'est l'un des plus chauds. Ouais, non, je sais pas. Donc, juin. Je vous lis le résumé. Voici Mia dans la capitale, Washington, D.C. Elle n'est pas très enthousiaste sur sa mission du mois. Servir de faire valoir à un riche vieil homme d'affaires, Warren Shipley. Désolée pour mon accent anglais, j'ai jamais été très douée avec les langues, enfin du moins avec cette langue-là quoi. Mais elle change d'avis quand elle rencontre son fils Aaron. Il est non seulement irrésistible physiquement, mais aussi le plus jeune sénateur des États-Unis. Mia, qui pensait que la politique était un monde ennuyeux, va s'apercevoir qu'il n'y a rien de plus excitant. Et pourtant, il va lui falloir beaucoup de force et de courage pour surmonter de bien tristes événements. J'avoue, celui-là, si je me souviens bien, parce que ça fait un bail que je les ai lus quand même, étant donné que la série n'est pas sortie il y a 5 secondes. J'avoue que si c'est celui que je crois, comment dire, ça laisse à réfléchir quant à la population de maintenant, quoi. Il n'y a pas que à, oui, ou à Washington, je vais y arriver,
Il n'y a pas que là-bas, hein, c'est partout. Donc si c'est bien celui que je crois, il y a un rebondissement de ouf là-dedans. Je ne vous dirai pas lequel, évidemment, je ne vais pas spoiler les autres. Donc ce qui fait que tu as forcément envie d'acheter le tome de juillet, évidemment. Alors, donc juillet, direction Miami, où Mia est engagée pour jouer dans un clip d'un artiste hip-hop ultra populaire, Anton Santiago. À la beauté du diable, un corps de rêve, danse comme un dieu et toutes les femmes sont dans son lit. Eh ben, s'il lui faut autant de femmes, j'imagine que t'en as un tout petit. Alors, même si elle a été choisie pour jouer les séductrices, Mia va aussi pouvoir se remettre doucement des événements du mois précédent et créer avec Anton une belle complicité amicale. Mais une surprise de taille va venir agrémenter son séjour à Miami et orienter son destin. Quel est son destin? Quand tu as fini le livre, tu te dis je peux pas faire autrement que d'acheter l'autre livre. Bah oui, évidemment, parce que tu as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi son destin, et blablabla. Donc tu achètes le tome suivant, hein, forcément, le tome de août. Alors, et en août, on nous dit, c'est au Texas que Mia se retrouve auprès d'un mania du pétrole, Maxwell Cunningham. Son père est décédé récemment et a laissé une bombe dans son testament. Qu'est-ce que c'est que cette bombe? Il a légué 49% de sa fortune à une jeune femme, la sœur de Maxwell, dont ce dernier n'a jamais entendu parler et qui répond au nom de Mia Saunders. Quand tu lis le résumé, tu te dis, ils se foutent de notre gueule. Parce qu'ils nous disent tout là, ce qui se passe. Donc, il est précisé que Maxwell a 1 an pour retrouver sa sœur ou il perdra son empire au profit d'un groupe d'investissement peu scrupuleux. Un mois riche en rebondissements et étonnements. Je vous l'accorde. Là, on commence à rentrer dans le sujet, un peu plus dans le réel, quoi. Tu sens bien que le mec, il va se faire arnaquer, mais que derrière, il y a quand même... t'as quand même envie de le lire, ce livre. Tu te dis, il faut que je comprenne pourquoi, comment, d'où... vraiment, quoi. Et donc, t'achètes le livre septembre. Et dans le livre septembre, on nous dit... Revenir à Vegas devait être une joie pour Mia, et pourtant tout va mal. Elle n'a pas versé son dernier règlement à Blaine. Elle doit de l'argent à son client précédent, qu'elle ne peut pas rembourser pour l'instant, et l'état de son père ne s'améliore pas. Pour couronner le tout, Wes a disparu depuis plus de 3 semaines. Personne n'a eu de ses nouvelles. Mia est totalement dévastée. Elle va perdre la seule décision qui s'impose. À ses yeux, Blaine va obtenir ce qui... Elle va prendre la seule décision. J'allais dire, elle va perdre aucun intérêt. Non, elle va prendre la seule décision qui s'impose à ses yeux. Blaine va obtenir ce qu'il veut. En tout cas, c'est ce que Mia va lui laisser entendre. Mystère. Qu'est-ce qu'elle va lui promettre? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Pourquoi elle va l'embobiner? Et bien la suite dans le prochain épisode. Mais là, tu commences à sentir que là, il y a de moins en moins de cul, quoi. Là, on passe de New Romance à... je saurais pas quoi vous dire. Mais tu sens que là, il y a moins en moins de cul, donc forcément, t'achètes le tome suivant, mais t'es deg, quoi. Donc, le tome octobre. Parce qu'on a quand même envie de savoir qu'est-ce qu'elle fait, Mia, pour tout ça, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle n'a pas pu rembourser? Pourquoi elle va lui jouer un tour? Pourquoi elle lui fait croire des trucs? Donc, tu achètes le mois octobre, et au mois octobre, on nous dit... Mia est de retour à Malibu, la ville où elle a choisi de vivre. Sa dette est payée et son ex n'est plus une menace. Fini la vie d'escroc, son nouveau job, bosser à la télévision pour le docteur Hoffman,
célèbre médecin qui anime une émission. Il voudrait confier une rubrique à Mia, Vivre en beauté, dans cette ville où tout est faux, où la plupart des filles sont des poupées Barbie siliconées. Mais Mia va devoir trouver de belles personnes, des gens simples, mais qui, par de modestes actions, rendent le monde autour d'eux plus agréable. En réalité, elle trouvera bien plus pour elle et pour l'homme qu'elle aime. Ok, spoiler. Donc là, on sait que en fait, elle va tomber amoureuse, que sa dette, elle va être remboursée. Par contre, ça, on ne sait pas comment sans avoir lu les livres. Lisez-le depuis le début, commencez pas par juillet ou quelque chose comme ça, parce que vous n'allez rien comprendre, parce que honnêtement, il faut quand même comprendre d'où elle a pu rembourser, de comment elle a fait, de par où elle en est passée. Donc là, on commence vraiment à tomber dans les livres. Il y a du cul, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses aussi qui fait que le livre détourne un peu du début. Vu que c'est remboursé la dette, donc forcément on détourne du début. Ce livre est à lire aussi évidemment parce que forcément on va apprendre de qui elle est amoureuse, qu'est-ce qui s'est passé, gna gna gna. Et donc après qu'elle ait fini de rembourser, je suis désolée, je suis fatiguée. Après qu'elle ait fini de rembourser la dette, forcément on va avoir envie de savoir qu'est-ce qui lui arrive. Est-ce qu'elle s'en sort? Est-ce qu'elle s'en remet? Est-ce qu'elle a d'autres trucs? Parce que sinon je vois pas l'intérêt. Elle aurait remboursé sa tête et la série elle serait terminée en gros. Donc on achète le livre de novembre et on nous dit Thanksgiving arrive avec son lot de nouvelles. Wes a survécu à l'enfer et Mia et lui se sont retrouvés plus amoureux que jamais. Ok, donc là quand tu lis le résumé d'avant tu sais pas qui c'est, mais là tu sais que c'est Wes et qu'ils se sont retrouvés et qu'ils sont amoureux. Donc spoiler. Son nouveau travail à Century Productions envoie Mia à New York pour interviewer des stars. Ce qui n'est pas compliqué puisqu'elle s'est fait ces derniers mois un nombre incroyable d'amis célèbres. Elle contacte Mason Murphy, le joueur de baseball, et Anton Santiago, le chanteur de hip-hop. Et enfin, Mia passe à un dîner de Thanksgiving en famille avec tous ceux qu'elle aime, même s'il y a toujours une place vide autour de la table, celle de son père. Et là, on se dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Le père, il est mort, comment on n'a pas compris? Bah ouais, bah lis les livres, tu comprendras. Donc dans ce livre, bon bah on voit bien que son boulot il marche bien, elle est heureuse, son mec il est revenu de on sait pas où parce qu'il faut lire les bouquins. Je fais pas la promo, hein, je suis pas sponsorisée par Audrey Carlin, non du tout. C'est juste que j'ai vraiment aimé ce qu'elle a fait et que il y a vraiment une fin, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas on commence un livre, je te lance 2-3 tomes et puis après on sait pas ce qui arrive. Non, 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 il y a vraiment une fin. Donc voilà, là on sait qu'elle est heureuse et blabla et blabla. Donc si elle est autant heureuse, pourquoi avoir fait le tome décembre? Bah, pour nous raconter comment elle est heureuse, on va voir. Donc je vous lis. Mia ne sait pas à quoi s'attendre quand le producteur de l'émission Dr Hoffman l'envoie à Aspen dans le Colorado. Un peu intimidée à l'idée de se rendre dans ce lieu, fréquenté par la haute bourgeoisie américaine, elle se retrouve vite de l'assurance quand Wes lui dit qu'il va l'accompagner. Donc là, ok, c'est cool, son mec, il va l'accompagner, elle est contente, voilà. Ce job est assez spécial puisque c'est un téléspectateur anonyme qui a pris en charge tous les frais pour qu'elle vienne filmer un artiste local. En ce dernier mois de l'année, Mia est loin d'être au bout de ses surprises. Quel est l'artiste, à votre avis? Je vous laisse lire les livres. Même si, bon, on a parlé un peu d'artistes tout à l'heure, je sais plus c'est lequel Tom, mais on a parlé d'artistes. Donc voilà, on en finit là. Donc on voit qu'il y a encore des surprises et blablabla. On sait qu'elle a un mec, on sait que la dette a été remboursée. On sait pas, c'est pas marqué dans le résumé,
si son père est encore à l'hôpital ou s'il est mort. Pour ça, il faut lire les bouquins. Donc, alors les bouquins sont disponibles partout en fait, hein. Cultura, Amazon, partout je dirais. Et ils sont assez faciles à trouver. Voilà. Vous avez de janvier à décembre, 12 mois, logique. Je recommande beaucoup ce livre parce que moi ça m'a beaucoup plu. Après c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé d'aimer. Je pense que je relirai ce livre, mais la fin est assez dure. Enfin, les deux derniers, livres, non, ça va. Mais les deux d'avant, ils sont assez durs à lire. Pas dur dans le sens compliqué, des mots compliqués ou quoi. Non, dur dans le sens où tu réalises que ça peut très bien arriver et que tu peux être dans la merde comme ça, quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est gratuit, hein, ça paye personne, un petit clic. Après, je vous oblige pas. Si vous aimez pas, vous pouvez mettre un pouce en bas. Il n'y a pas de souci. On est tous amis. Par tous. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.